Je vous parie que vous ne savez pas que la ceinture fléchée vient du portage, c'est-à-dire de l'Assomption et des environs. On trouve des traces de sa présence dès la fin du 18e siècle. Écoutez bien ça. Oubliez ça, les rumeurs qui disent que les ceintures fléchées servaient à transporter des billots de bois. Ils étaient bien trop précieuses pour ça. En passant, à l'époque, comme pour aujourd'hui, le prix d'une ceinture fléchée équivaut au prix d'une vache. Elle était reconnue pour leur beauté et leur esthétisme et elle servait à fermer des grands manteaux à capuchon appelés des capots. L'art du tressage est vieux de plusieurs millénaires, mais c'est ici, dans la région de l'Assomption, qu'on a développé un style unique, le fléché, qui est inspiré de la technique ancienne du chevron. On appelle ce modèle-là la ceinture fléchée dite de l'Assomption. Vers 1794, un dénommé Laurent Leroux reprend le commerce de son père après son décès. Une couple d'années plus tard, avec Jacques Trullier, dit Lacombe, ils ont le monopole du commerce de la ceinture fléchée pour la Compagnie du Nord-Ouest. C'est dans le journal intime de Louis Labadie qu'on retrace la plus vieille preuve de l'existence de la ceinture fléchée. En fait, ce qui est écrit, c'est que le voyageur Isaac Miraut portait un capot gris et une jolie ceinture à flèches quand il s'est noyé en décembre 1797. C'est en 1811 qu'on retrace les premières flécheuses identifiées, les 4 sœurs Gagnon. Elles sont installées sur la rue Saint-Étienne, à l'Assomption, et elles tressent 4 ceintures par mois. La plus vieille ceinture encore conservée aujourd'hui appartenait au général Brock, qui a été tué en 1812 pendant un affrontement avec les Américains. Elle est exposée au Musée canadien de la guerre à Ottawa, si jamais vous passez dans le coin. Au tournant des années 1830, la Compagnie de la baie d'Hudson veut augmenter sa production et impose à ses artisans un modèle qui a été standardisé, ce qui permet aux flécheuses d'être plus efficaces, mais surtout d'avoir une production moins coûteuse. En 1985, Lanaudière adopte la ceinture fléchée comme symbole régional. 30 ans plus tard, en 2016, la ministre de la Culture désigne le fléché comme un élément du patrimoine immatériel du Québec. La ceinture fléchée continue de vivre grâce à des gens qui perpétuent la tradition. Ces gens-là jouent un rôle capital pour assurer la pérennité d'un savoir-faire unique au monde. Les femmes que vous voyez, elles sont les héritières de la technique du fléché. Vous aussi, vous pouvez vous attribuer ce savoir-faire bien de chez nous. En tout cas, moi, je m'en vais flécher.